Doit-on vendre avant d'acheter ou acheter avant de vendre? Si vous voulez la réponse et savoir par où commencer, c'est par ici que ça se passe. On vous aide à faire le meilleur choix pour que vous puissiez vendre et acheter dans les meilleures conditions. Et tout ça, juste après ça. Salut, je suis Jean-Jérôme. Et moi, Arnaud. Bienvenue sur notre chaîne Plus-Value Immobilière, le meilleur endroit pour vendre mieux votre bien immobilier et économiser votre temps et votre argent. Allez, pour les nouveaux ici, pensez à vous abonner parce qu'on partage régulièrement des conseils pour vendre votre maison. Beaucoup de propriétaires nous posent cette question et donc, on vous répond. Donc, dans cette vidéo, nous vous donnons en fonction du marché les avantages et inconvénients. En 1, de vendre avant d'acheter. Et en 2, d'acheter avant de vendre. Vous êtes propriétaire et vous avez besoin de vendre votre maison pour en acheter une autre. Alors une question se pose. Doit-on vendre avant d'acheter ou acheter avant de vendre? That is the question. En anglais en plus. Oui monsieur. Dans ce tuto, on vous dit ce qu'on en pense. Et regardez bien jusqu'à la fin, parce qu'après vous avoir donné tous nos conseils pour que le choix le plus judicieux soit fait, on vous donne une astuce bien pratique pour pouvoir signer dans les temps. N'est-ce pas Gigi? Exactement. Et pendant que vous regardez cette vidéo, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est toujours intéressant d'échanger. Alors, vendre avant d'acheter ou pas? Le marché immobilier est souvent déséquilibré et vous risquez d'être confronté, en fonction de l'endroit où vous habitez ou de la période, à 2 situations. Pour la première, c'est d'être confronté à un marché où la demande est supérieure à l'offre. C'est-à-dire qu'il y a peu de biens à vendre et beaucoup de personnes qui cherchent. On appelle ça un marché tendu. Donc, dans ce cas-là, la question peut se poser. Et pour la deuxième situation, si l'offre est supérieure à la demande, ça veut dire plus de biens à vendre que d'acheteurs, dans ce cas-là, la question elle est vite répondue. C'est de vendre avant d'acheter. Donc, si vous choisissez de vendre avant d'acheter, les avantages, c'est déjà le fait de ne pas être timé. Donc, vous aurez moins de pression. On se laisse le temps de vendre sans avoir à se dire vite je vends car je veux pas avoir de pré-relais ou alors qui dure le moins longtemps possible. Vous êtes donc plus à l'aise pour aller chercher un prix fort de vente. En plus, une fois la vente réalisée, vous connaissez le prix que vous en avez obtenu et vous maîtrisez ainsi votre solvabilité pour votre recherche. C'est ça. Et vous pourrez donc vous consacrer à une recherche active et vous serez en mesure de vous positionner très rapidement si le logement vous plaît. Vous serez aussi très avantagé pour négocier ou pour être retenu s'il y a plusieurs prétendants, car pour le vendeur, vous aurez un profil rassurant pour la solvabilité. Et oui, n'oubliez pas que sur un marché tendu, ça risque d'être le cas si le logement que vous visez est intéressant. Ok oui. Par contre, l'inconvénient, il vous faut trouver votre future acquisition dans un temps court ou avec l'incertitude de ne pas trouver le bien qui correspond. C'est pas très grave parce qu'il y a une option à ça. C'est de prendre le risque de déménager dans une location en attendant de trouver le logement idéal. C'est tout. Ouais, et pour vous rassurer, en 20 ans de transactions, ces ventes qu'on appelle en cascade se sont toujours bien passées et sans qu'il y ait eu besoin de passer par la case location. Alors je touche du nono pour que ça dure. Touche du nono. Si vous choisissez d'acheter avant de vendre, alors vous aurez comme avantage d'être moins timé, ça c'est sûr, moins timé dans votre recherche, et d'être rassuré une fois le logement trouvé. Mais il y a aussi des inconvénients. Vous serez plus timé pour vendre votre logement, avec le stress qui va avec. En plus, un budget plus incertain, il vous faudra enclencher un crédit relais pour le financement, même si vous faites en sorte de l'éviter en vendant très vite. Donc, vous aurez une incertitude sur le prix de vente final et un budget qui sera plus limité par rapport au crédit relais. Car sachez que votre banque se basera sur 70% de la valeur de votre bien pour calculer votre capacité d'emprunt. Et ça change la donne. Et oui, le fait que vous n'ayez pas encore vendu, vous serez sans doute moins enclin à passer devant tout le monde si vous souhaitez vous positionner. Car vous serez forcément moins pressé et plus dans le flou du financement. Et aussi moins en position de force pour la négociation. Car pour acheter, il va d'abord falloir vendre. Bref, dans tous les cas, le vendeur va préférer un acquéreur qui a déjà l'argent plutôt que quelqu'un qui doit maintenant vendre son bien. Prenons maintenant le contexte où l'offre est supérieure à la demande, c'est-à-dire plus de biens en vente que de personnes qui cherchent. Du coup, pas d'hésitation, vendez avant d'acheter, car la vente sera sans doute plus longue et plus compliquée que dans un marché inverse. Donc, une fois votre logement vendu, vous pourrez vous focaliser sur votre recherche et vous aurez sans doute l'embarras du choix pour trouver votre futur chez vous. Tu veux pas arrêter de reculer toi avec ton bip bip? Ah, ne fait... Merci. Ils ont le wifi nous par contre.
Donc en fait, pour nous, la réponse est identique dans les deux cas de figure. Vendez avant d'acheter. Eh oui. Dans les deux cas, à un moment donné, vous serez confronté à une situation inconfortable. Donc autant choisir celle qui vous donnera l'avantage d'un budget plus conséquent. Mais aussi de vous positionner rapidement et d'être en position avantageuse face aux vendeurs ou aux autres acquéreurs. Et être celui qui remportera la perle rare. Voilà, cette étape est primordiale pour bien vendre et bien acheter votre bien immobilier. Maintenant, regardez bien jusqu'à la fin parce qu'on vous donne une astuce pour la vente de votre logement et que votre nouvelle acquisition soit concomitante. Bravo! N'est-ce pas, Gigi? Tout à fait, Arnaud. Mais avant, c'est l'heure de se résumer. Allez. Alors en 1, on vend avant d'acheter. C'est plus confort pour vendre et au prix fort. En 2, on achète avant de vendre. C'est rassurant, mais ça peut vous faire passer à côté de la perle rare. Et en 3, on vous conseille de vendre avant d'acheter. Ouais, je crois qu'ils l'ont compris là. Ça, je crois aussi. Bon, et alors, l'astuce, Gigi, tu vas en parler? Ah oui? C'est parti. Alors l'astuce, une fois votre maison vendue, pour gagner un peu de temps pour acquérir votre nouveau logement, le jour de la promesse de vente, prévoyez une signature de l'acte au plus tard à 4 mois. Ah, c'est malin ça. Oui, et ça passera comme une lettre à la poste, le délai moyen étant de 3 mois. Par contre, le jour où vous achetez lors de la promesse, réduisez le délai à 2 mois. Vous gagnerez ainsi 2 mois de battement pour dénicher votre nouvelle habitation. Allez, pour aller plus loin, vous êtes libre de recevoir notre guide gratuit, découvrez les 7 secrets pour vendre votre logement au prix fort en moins de 30 jours. Maintenant que vous êtes décidé à vendre votre maison, vous avez le choix de passer par une agence ou pas. Et ça, on a fait un tuto spécifique, vendre avec agence ou sans agence. Alors, laissez-nous un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Allez, à bientôt, ciao! Ciao!